correspondent à différentes catégories. Il y avait radical, il y avait GT, il y avait super sport, il y avait du sport, tout cela est rapide, sauf des voitures engagées dans différents événements. Et déjà il y avait beaucoup qui ont assisté évidemment à des séances d'essai libre hier. Donc là je voyais aussi monsieur en fin de matinée et une en plein milieu de l'après-midi dans des conditions climatiques évidemment différentes. Et si on peut très rapidement puisqu'il cette qualification de series. Et se mettre dessus, bien sûr, il faut que les pilotes fassent leur tour de monter en température et sélectionner. Enfin, c'est lancé à l'assaut du chrono. Hier, lors de la deuxième séance d'essais libres disputée dans l'après-midi, donc dans des conditions climatiques évidemment différentes et plus favorables, c'est la Revolution de Abbott et Redwood qui avait réalisé le meilleur temps devant la Praga R1 de Jack Fabi et de Kelly. Troisième temps pour Engelen sur la première des radicales, et puis on avait Jansen et Poland en quatrième position sur leur BMW M6 GT3. Avec l'embouteillage évidemment habituel à la sortie de la chicane et cette magnifique BMW flanquée du numéro 105 du duo Jansen-Poland, la M6 GT3. Vous voyez les conditions climatiques qui n'évoluent guère. On a également le BMW également couleur l'occasion de vous rappeler c'est le week-end de la course phare en Allemagne. Le meilleur chrono provisoire au premier secteur, c'est pour Fletcher sur la numéro 19 avec sa Révolution 500. Qui était signalé au ralenti au niveau des ponts, c'est peut-être normal tant qu'il n'y a pas de retour dans la pit lane. En tout cas, on ne s'inquiète pas prématurément. L'objectif est évidemment de se ménager un tour libre dans cette qualif. Qualif qui est effectivement parti dans ce qu'on disait, il y a un petit changement au programme. C'était au départ prévu qualif 1 de 20 minutes, une petite pause de 5 minutes et une deuxième qualif de 20 minutes. Le timing a été modifié pour faire place à une qualification de 45 minutes au total. Une seule et unique session pour ces 25 concurrents du Supercar Challenge. Devant nous pour faire un premier point sur le chrono avec un freinage un peu délicat là-bas pour la numéro 19 de Fletcher. Retour dans la pit lane pour la radicale numéro 11 de Nagui Cabaz. Le meilleur chrono provisoire, c'est le premier temps enregistré, c'est pour la Revolution numéro 19 justement de Fletcher en 2,57 à 756, la deuxième position pour la 201 de Lorenz de Witt et de Fabian Skonhoven. C'est une Cupra TCR qui évolue en catégorie Super Sport. Le troisième temps pour la 111 de Jack Fabi et de Shane Kelly, c'est une Praga R1. Le meilleur temps en 2,57 756, deuxième chrono pour De Witt en 3,00 216 et le troisième temps meilleur GT en 3,02 678 actuellement. Et puis du côté des sports, ils ne sont pas encore repassés sur la ligne de chronométrage, et donc pas encore de référence à se mettre sous la dent. 30
47 minutes encore dans cette qualification du Supercar. Des conditions à la fois, toujours cette pluie fine qui s'abat ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Premier intermédiaire pour l'instant pour Fletcher, toujours, qui vient de réaliser là-bas un intermédiaire de 47 242, soit 7 dixièmes d'avance sur son chrono. On a une amélioration vue également pour Abbott et Redwood sur la deuxième Revolution. Ils sont classés pour l'instant en 7e position. Également respect des limites de la piste pour la numéro 3, c'est la radicale de Van Damme et Van Lumen au niveau du Reading. Au niveau du Supercar Challenge qui nous occupe donc pour l'instant, il faut savoir que ce meeting de Spa-Francorchamps est le troisième de l'année. Ils avaient débuté la saison à la mi-avril sur le circuit de Zandvoort, là-bas en bord de mer. Ils étaient ensuite partis du côté d'Oschersleben 10 au 12 mai et nous en sommes donc au troisième rendez-vous de la saison. La suite, ça passera par le meeting début juillet, 5 ou 7 juillet à Zolder. Le 2 et le 4 août sur le circuit TT à Assen, retour à Zandvoort du 14 au 15 septembre et puis la saison se terminera une nouvelle fois du côté du TT circuit à Assen entre le 25 et le 27 octobre. On attend le passage sur la ligne de la 19 de Fletcher, quoique me semble, voilà, malheureusement il est repassé par la pit lane. Je dis malheureusement parce qu'il avait 4 secondes d'avance sur son meilleur chrono. Et donc ce sera un temps qui ne sera pas enregistré. Toujours le meilleur chrono en 2,57,756. Par contre, en deuxième place, arrivée de la 111, la fameuse VR Motorsport, la Praga R1 de Jack Fabi et de Shane Kelly qui s'est approché à 61 millièmes du leader. Troisième chrono toujours pour De Witt et Skonoven. Quatrième place pour la 226 de Greven et Tubon. C'est une BMW M4 GT4. Pour Fabi et Kelly qui sont donc deuxième leader de la classe GT de ce Supercar Challenge. Ils ont 8 dixièmes d'avance au premier intermédiaire. Après deux secteurs, Greven et Tubben sur la 226, la M4 compte 4 dixièmes d'avance. Ils vont repasser sur la ligne d'ici quelques secondes. Avec l'amélioration attendue, voilà, troisième temps pour la BMW M4 numéro 226 de Greven et Tubben. Cette GT4 qui vient de signer un chrono de 2,58,096. 2,58,096. Du côté des sports, on a les chronos, bien évidemment. On a là aussi Greven et Tekens, cette fois, sur la 478. C'est une BMW 235i. Ils ont réalisé le meilleur temps en catégorie sport avec un chrono de 3,06,068. Le suivant, c'est une voiture de team Cookman Racing. C'est la 428. Par Joss Harper, c'est une M3 GTR. Et puis le troisième chrono pour le Cookman Racing toujours, cette fois avec la 416 de Dio Poland, BMW 46 M3.
vous avez à l'image la numéro 11, c'est la fameuse radicale de Nagui Cabaz, qui est donc reparti à l'assaut du chrono. Il n'a pas de temps actuellement, tout comme la numéro 225. La 225, c'est la Cupra Tesser de Yardi Oguerf, ce qui est assez étonnant en soi, puisque Yardi Oguerf a roulé hier. Donc, à suivre, à surveiller en tout cas, pas de chrono pour les voitures. La radicale de Nagui Cabas est cependant en piste, ce qui n'est pas le cas de Yardi Oguerf. Le meilleur chrono à l'instant pour Jack Fabi et Kelly sur la numéro 111. Ils viennent d'améliorer en 2,55-260. Le deuxième chrono pour Lorenz De Witt et Skonoven sur la TCR Cupra 2,57-014. Fletcher est retombé en troisième place de ce classement, mais il vient de remonter en piste. La 226 de Greven de Toben est également en piste et elle est quatrième, 2,58-096. On va bientôt passer le cap du premier quart d'heure de roulage dans cette séance. Vous découvrez sur les images beaucoup d'humidité évidemment. C'est un Francorchamps de piste détrempée, ce qui n'est pas idéal pour sa pilote. Pour la BMW M6 numéro 105 de Lutz Jensen et de Poland. Numéro 105, elle est 7ème au classement actuellement. Retour en piste également pour la 90 de Abbott Ready de la Revolution, qui est 10ème. Tête à queue pour la 207 de Spellman et Terling. 207, c'est une Golf GTI TCR qui est partie en tête à queue du virage 2-3, c'est-à-dire Rédillon. Elle a pu poursuivre son chemin. C'est les concurrents qui sont 8e du classement. Les améliorations surveillent le retour sur la ligne de la numéro 19, c'est la Revolution de Fletcher. Ron Fletcher qui est en train d'améliorer très nettement 4 secondes 3 d'avance sur son intermédiaire. Je pense que c'est lui qui se présente au niveau de la chicane de ce circuit de Spa-Francorchamps. La voiture noire avec un liseré blanc sur le capot. Le voici, Ron Fletcher. 2,49 849, meilleur temps absolu. 2,49 849 sur sa Revolution. Il reprend la tête du classement alors qu'il reste 20 minutes dans la session. Et forcément le deuxième temps qui est l'apanage de la numéro 111 de Fabi et Kelly. La fameuse Praga R1. On découvre l'image ici. Vous avez Fletcher sur le numéro 19, c'est la voiture qui est à l'avant du paquet, qui vient de passer au niveau de l'aiguille de ce circuit de Spa-Francorchamps. On va voir s'il poursuit son effort ou bien si au contraire il soulage quelque peu. Il a pour l'instant plus de 5 secondes d'avance sur la meilleure BGT. Mais il continue, il poursuit. Il a 5 dixièmes d'avance encore le premier intermédiaire. Il vient de réaliser un 45 142. Pourquoi le chronométrage décombe? Il doit maintenant plonger vers le virage de Bruxelles.
l'image du live streaming si vous êtes connecté sur la page Facebook du RAC Spa ou sur le compte YouTube du Royal Automobile Club de Spa. D'ici quelques centaines de mètres, on va avoir la deuxième référence chronométrique, c'est au niveau du virage du campus de ce circuit de Spa-Francorchamps. On va voir si Ron Fletcher continue à améliorer. La numéro 90, la deuxième des révolutions engagées sur lesquelles, pilotée par Abode et Redwood, vient de réaliser le deuxième chrono en 2:51-236. Le passage sur la cellule de chronométrage pour Ron Fletcher. Il continue, il est en avance, a priori toujours, avec 783 millièmes d'avance sur son meilleur chrono. Derrière eux, on a la 105, la fameuse BMW M6 GT3 de Jordan Poland et de Max Jensen, qui vient de prendre le troisième chrono en 2:53:076. Mais voici Ron Fletcher qui arrive au niveau de la chicane. Encore quelques dizaines de mètres et puis on va avoir normalement une amélioration qui devrait lui permettre de reprendre 2 secondes d'avance par rapport à Abbott et Redwood s'il a poursuivi son effort. 2:48:582, 2:48:582, il a en effet amélioré et son avance sur Abbott repasse au-dessus des 2 secondes, 2 secondes 654 millièmes pour être précis. Au niveau du Super Sport, c'est la 226 de Valentine Greven, de Max Tubben, la BMW 4 GT4 qui est en tête devant la 201 de Lorenz de Hout et de Fabian Skolhoven. La Cupra TCR et en troisième position on retrouve la 273 de Berry Van Elk. C'est une BMW M2. Côté des GT, c'est donc la 105 de Jensen Poland qui mène la danse devant la 111 de Fabi Kelly et la numéro 149 de Kees Weissman, une BMW 4 GT3 également. Côté des radicales, Nagui Cabaz a signé un chrono, il est 9e actuellement, 3:03:877. Deuxième position pour la 3 de Van Damme, Etty Van Damme, voiture qu'il partage avec Sébastien Van Lunen. Et troisième chrono des radicales pour la numéro 1 de Patrick Engelen. 24 minutes 30, toujours dans cette séance qualificative du Supercar Challenge GT prototype ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps dans des conditions ma foi très humides. La première des courses de ce Supercar Challenge qui aura lieu dans le début d'après-midi, 14h09 sur le timing officiel de ces Spa en race version 2024. Course de 60 minutes plus un tour. Qui a repris le meilleur chrono en 2:47:101. 2:47:101, les deux révolutions qui se disputent le haut de du classement de cette séance qualificative. Jensen et Poland sur la M6 GT repassent troisième avec leur chrono de 2:51:027. Voici les leaders de ce classement, c'est la numéro 90 Abbott et Redwood sur la Revolution numéro 90. Il faut savoir qu'on a deux Revolutions différentes, celle de Abbott et Redwood c'est une 427 alors que Fletcher est sur une Revolution 500 Evo. On surveille l'amélioration de Jensen et Poland sur leur numéro 105. Ils viennent d'améliorer de 7 dixièmes au premier intermédiaire. Fletcher reprend le meilleur temps. Je le disais, ils sont en train de se disputer à la tête du classement
le meilleur chrono cette fois en 2,46 581. 5 dixièmes de moins que Abbott et Redwood. Fletcher qui poursuit son effort aussi avec 7 dixièmes d'avance sur son meilleur chrono. Au niveau du chronométrage des combes, toujours pas de passage en piste pour Yardi ou Werf sur le numéro 225. C'est Cupra TCR du team VDB. Tout droit là-bas pour la numéro 3. C'est la radicale de Eddie Van Damme et de Sébastien Van Loon. Effectivement une voiture, ce serait a priori la 11 de Nagui Cabage qui est au ralenti dans la montée vers Kemmel. Cette radicale qui avait débuté la séance un peu tardivement également, mais qui a réussi à remonter en 9e position du classement actuellement. Alors qu'il reste une vingtaine de minutes encore dans cette qualif. On vous le rappelle, initialement, il y avait 2 sessions de prévues. Une première de 20 minutes, une pause de 5 minutes et une seconde de 20 minutes également. Ce timing qui a été modifié pour retrouver une seule et unique session de 45 minutes. Et le meilleur chrono est toujours à l'actif de Ron Fletcher pour l'instant de 46 581. La deuxième place pour Abbott et Redwood. Ils sont dans la pit lane pour le moment avec leur Evolution en 2,47 109 du côté des GT. C'est la 105 de Jensen et Poland qui est première devant la Praga R1 de Jack Fabi et de Kelly. 111 elle aussi dans la pit lane. Troisième place en classement GT pour la 149 de Case Weissman. C'est évidemment Ron Fletcher et puis Jansen et Poland. 7 et 6 dixièmes respectivement d'avance sur le premier point de chronométrage et poursuivent leurs efforts actuellement. Avec qui sait peut-être un passage sur les 2 minutes 46 au tour d'ici quelques instants. Sports, toujours Greven et Teken sur la 478 qui sont leaders devant Niemann sur la 401 et Harper sur la 428. La 460, c'est la voiture de Protasov, elle est 24e de ce classement actuellement. Je pense pas qu'un pilote sur les entours rapide pour l'instant, il vient de céder le passage de ses adversaires. Également aussi une des TCR de ce week-end, la 201 de Lorenz de Witt. 201 qui est 6e de ce classement et 2e en catégorie Super Sport. Et puis on a soulagé du côté de Ron Fletcher, il n'y aura pas
si malgré tout légère, très légère amélioration tout de même en 2,46,224. On reste au-dessus des 2 minutes 46 au tour, mais on se rapproche de la barrière fatidique. TCR qui est partagé entre Lorenz de 8 et Fabien Scolmazoni, les pilotes hollandais qui sont actuellement deuxième de la classe Super Sport, seconde de la 226, la BMW M4 GT4. Annoncé sur le thermomètre là-bas, alors qu'on vit sur la Golf TCR qui s'élance à l'assaut du radio. Peut-être la 207 exactement, et cette 207 est actuellement 9e du classement, pilotée par Priscilla Spellman et Steven Terling. Golf dont on célèbre cette année les 50 ans, 50 Years of Golf, tout en saluant évidemment du constructeur allemand. On surveille, pendant qu'on suit l'évolution de cette Golf TCR, on surveille également d'un coin de l'œil le chrono de Ron Fletcher sur la 19, il a amélioré le premier intermédiaire, on attend son passage du côté du virage de concours, c'est plus sur le 2, donc il ne devrait pas encore améliorer ce tour-ci. Alors, cette Golf TCR qui est donc 9e au classement, qui était en amélioration de son propre chrono au niveau du premier intermédiaire, amélioration également 2e. Elle compte actuellement 2 dixièmes de retard sur la numéro 273 de Van Elk. Possible de l'avoir gagné l'une ou l'autre place lors de son retour sur la ligne de ce circuit de Spa-Francorchamps. La voici qui arrive au niveau du freinage de la chicane. Alors, 9e place en 3.01.095. Et amélioration de 59.465. Et cette Golf 207 pilotée par Spellman et Terling qui prend maintenant la 8e position. Jensen et Poland à l'image sur leur magnifique BMW M6 GT3. Sur ce tour-ci, retour dans la pit lane pour Ron Fletcher qui n'a pas encore réussi à passer le cap des 2 minutes 46 au tour. Deuxième chrono toujours sur la numéro de Abbott et de Redwood. Troisième temps pour la BMW 105 de Jensen et Poland. Quatrième place pour la Praga Aero de Jack Fabi et Kelly. Super Sport, 5e position générale leader, Super Sport, c'est la 226 de Greven et Tuben.
416 de Guillaume Polland qui est 18e. Le 10e tour sera annulé pour respect des limites de la piste. On a également quelques concurrents qui tirent toujours au niveau des cours. Malheureusement, la bande échappatoire qui leur permet de poursuivre sans dommage leur route. On surveille du regard Jensen et Polland sur la 105, 43 277 au premier intermédiaire. C'est le meilleur temps absolu là-bas. Fletcher, la pitlane, David Esconoven sur la Cupra TCR, la pitlane également que comme Newman sur la 4000. Et Protasov sur la 460. Qui se confirme pour la BMW 105, 280 millième toujours d'avance au deuxième secteur. Donc arrivé vers nous d'ici quelques petites secondes. Ils sont au niveau de la chicane du circuit. La réaccélération d'ici quelques instants maintenant. On est sur le chrono de 49 490 à pas à battre. 2,45 315, 2,45 315. Quelques secondes de gagner là-bas pour Jensen et Polland qui prennent du même coup la tête du classement. Meilleur temps de la session, meilleur temps provisoire en 2,45 315. Deuxième position pour Fletcher qui était repassé par la pitlane et qui remonte en piste à l'instant. Il y a un chrono de 2,46 224, soit 209 millième de retard sur la BMW M6 GT3 de Max Jensen et de Polland. 10 minutes encore dans cette qualification du Supercar Challenge. Et puis si vous suivez sur le live stream, la suite, ce sera la première séance qualificative de la Clio Cup Series. Entre 10h59 et 11h19, c'est 20 minutes contre le chrono. Et puis il sera déjà temps de passer en mode course avec la première épreuve du week-end, la première de course GB3. Basculer dans le mini-time de cette séance. 1 minute 40 encore au chrono. On est curieux de voir ce que Ron Fletcher va pouvoir répondre à la BMW du Coco Racing qui a pris la tête du classement. Dans des classes différentes évidemment. Jensen et Polland sont en GT alors que Fletcher et Abbott Redwood sont en classe Revo. Côté du Supersport, c'est toujours la 226 de Valentine Graven et de Max Tobben qui mène la danse, la M4 GT4. Là, voici à l'image du reste avec son chrono de 2,55 922. Une voiture dont l'évolution 2024 sera présentée d'ici quelques semaines, ici même sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre des CrowdStrike 24 heures de Spa. Jensen et Polland 2,45 0,57. Voici le chrono de la 207, la Golf de Spellman et Terling.
10e tour sera annulé pour dépassement des limites de la piste au niveau de Blanchimont. Le radical, c'est toujours la 11 de Nagui Cabage. Eh bien, à l'instant, c'est la 1 de Patrick Engelen qui prend le meilleur temps des radicales. Attention seulement pour 4 petits dixièmes de Nagui Cabage. Cabaz qui reprend son dû en quelque sorte avec un chrono de 3:03:261. 3:03:261, c'est 206 millièmes de mieux que Patrick Engelen. Une bagarre là-bas entre les deux radicales, c'est également pour la 12e et 13e place du classement général de cette qualification. En tête, on surveille les chronos de Abbott Redwood et de Fabi Kelly. 3e et 4e du classement, ils sont en amélioration au niveau du passage des combes. C'est eux qu'on a là, en tout cas on a la 90 exactement de Abbott Redwood. C'est Révolution 427. Va-t-elle continuer à améliorer dans le deuxième secteur? Le verdict d'ici quelques centaines de mètres, alors que Ron Fletcher termine le nouveau tour. Pas d'amélioration dans celui-ci. Il reste deuxième. Amélioration en vue peut-être pour Fabi et Kelly sur la 111. C'est moins positif pour Abbott Redwood, mais sur la ligne. Petite amélioration au chrono, mais pas autant pour la Praga R1 de Jack Fabi et de Kelly, qui reste 4e du classement de la séance. Retour dans la pit lane pour la BMW 105 de Jensen et Poland. Alors qu'il reste 4 minutes et 15 secondes de chrono. Sur la 232 qui est en train d'améliorer. On va battre 3:02:290. 3:00:723. 3:00:723, ce qui nous permet de remonter en 10e place du classement de la séance et 5e Super Sport. Avec une sortie au niveau du campus. Avec un numéro. Alors on regarde pour le numéro, ça ne doit pas être la 432, c'est une voiture qui est sortie au niveau du campus. Et donc fin de la séance sous le drapeau rouge. C'est peut-être la 402, peut-être une Renault Clio. Oui, ça doit être la 402, on l'a à l'image à l'instant sur le live stream également.
sorti là-bas au niveau du campus avec l'avant de la voiture qui fume. Et donc, fin de cette séance qualificative, a priori. On va voir si les commissaires vont relancer pour 3 minutes. Hein, on est en qualif, donc normalement on pourrait repartir. Mais non, voilà, le message apparaît sur les écrans de chronométrage officiel. Session will not restart. Session will not restart, c'est donc la fin de cette qualif avec le meilleur chrono réalisé par le BMW M6 GT3 numéro 105 de Jensen Pollen dans 2:45.057. Du côté des rivaux, c'est le numéro 19 de Ron Fletcher qui prend le meilleur temps en 2:46.224. Ils sont également deuxième au général. Du côté des Supersports, c'est la 226 de Valentine Graven et de Max Tobben, la BMW M4 GT4 qui a le meilleur temps. Ils sont sixième au général. Et puis au niveau des radicales, c'est donc la numéro 11 de Nagui Cabaz qui a réalisé le meilleur chrono. Il prend par ailleurs la 11e place au classement général final de cette séance qualificative du Supercar Challenge. La suite, c'est donc d'ici quelques petites minutes la qualif de la Clio Cup Series entre 10h59 et 11h19. 11h44, on se retrouvera pour la première course du week-end en GB3. Et puis pour le Supercar Challenge, les concurrents prendront la piste vers 14h09 pour leur première course du week-end, une course de 60 minutes plus un tour.